différence de mon époux, j'ai été résidente, moi, ici, comme étudiante. Hein. Et je suis revenue ensuite, très longtemps après, des décennies après, comme directrice d'une maison. Et c'était donc une sorte de rajeunissement extraordinaire. Et c'est cette puissance de cette jeunesse de l'environnement que nous avons beaucoup aimé, mon mari et moi, et qui était particulièrement sensible pour l'ancienne résidence que j'avais été. Entre-temps, j'avais été professeure, j'avais délivré des diplômes, j'avais passé une thèse, j'avais, etc. Été dans un système tout à fait différent, et tout à coup, j'étais à nouveau du côté, avec mon époux, du côté des résidents et de cette jeunesse et de cette potentialité extraordinaire. Il se trouve que dans cette maison de Cuba, il y avait un couple d'Haïtiens, étudiants, un jeune Haïtien. Et on a vu arriver, après qu'il ait été invité, donc un vieux monsieur, René Depestre, écrivain haïtien, qui revenait là dans cette maison. Il était absolument très ému, en même temps enthousiaste. Enfin, c'était vraiment un moment très intéressant, très émouvant, et pour lui et pour nous, et ça, je le vois encore. Je peux me flatter de deux choses. D'une part, en effet, nous avions à cœur d'accueillir des musiciens. Je dis nous, c'était le cas de toutes les maisons dites de stagiaires à l'époque. Je ne sais pas si on appelle cela encore ainsi, c'est-à-dire des maisons d'étudiants à mi-course de leur parcours, enfin, pas des étudiants de première ou de deuxième année. Et la place de la musique nous paraissait, et des artistes en général, nous paraissait indispensable. Donc, nous choisissions les dossiers en fonction de divers critères, et notamment celui d'avoir une certaine proportion de musiciens, c'est clair. Puis l'autre raison de quoi je suis heureuse a posteriori, c'est d'avoir permis d'acheter un piano pour le grand salon d'Abreu-Grancher, et sur nos bénéfices. Et ça avait été difficile à négocier, parce que tout est difficile quand on n'a plus d'argent dans une cité comme celle-ci, l'ensemble de la cité, mais je l'ai obtenu. Je pense que d'abord, il y a tellement de plaisir à venir dans cette salle pour écouter la musique. C'est une première raison. La deuxième raison, il y a un chef qu'on aime beaucoup, qu'on adore. Et quand vous voyez tous ces jeunes là, sur cette scène avec leurs instruments, franchement, on est fiers de pouvoir dire à un moment ou à un autre, c'est une bonne idée, et de pouvoir les aider d'une manière ou d'une autre, concrètement. Ce dont je suis si fière pour la cité, c'est ce code d'avoir toujours, même dans les maisons dites nationales, une proportion non négligeable, très importante même, de toutes les autres nationalités. Alors c'est pour nous quelque chose de fondamental et d'admirable. La diversité. Ouais, je dirais liberté, moi. Les promenades donc en particulier au mois de mai-juin dans le jardin, de façon assez large, plus que des promenades un petit peu je ne peux pas dire que je faisais du sport. Et il y a vraiment là quelque chose de fascinant. Il y a des arbres en grand nombre, de variétés différentes, des essences différentes. C'est vraiment un très beau parc. Et ça me plaisait beaucoup. L'espace, la surface, l'espace de cette cité que j'ai mesuré une fois en envoyant notre fille déposer des cartes de 1er janvier à bicyclette dans chacune des maisons. J'avais trouvé que c'était un exercice pour elle, elle avait 10 ans, qui pouvait être amusant. Donc elle est partie gaillardement, petite fille très énergique, et elle est revenue 3 heures plus tard. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, j'ai fait mon travail, elle était allée de maison en maison, et ça lui avait pris 3 heures. J'étais stupéfaite. Le parc est grand, elle n'avait pas chômé, elle avait fait le tour du monde.